Chogal, les troubadours nomades, nous sommes deux musiciens, Elisabeth et Hervé, amoureux de la musique bretonne et de la musique folk. Nous vivons à temps plein dans notre fourgon Jamie que nous avons aménagé par nous-mêmes. Nous sillonnons les routes de France et d'ailleurs. Nous vous partageons nos musiques, nos coups de cœur, nos voyages, les beaux moments, mais aussi les galères de la vie nomade. Bon visionnage! Donc aujourd'hui on est le 11 février, mardi. On a décidé d'aller à Melilla. Donc Melilla, c'est une enclave espagnole juste à côté de Nador, pour avoir la possibilité de reprolonger nos visas. C'est-à-dire qu'en repassant en Espagne et en revenant au Maroc, ça retamponne les visas pour 3 mois pour rester un peu plus longtemps au Maroc. Alors c'est assez original. On est arrivé donc à la frontière, aux douanes, sortie du Maroc pour rentrer en Espagne. Donc là, on a fait tamponner les passeports pour rentrer en Espagne. Mais là, arrivé, ah non, là, il y a un douanier qui nous a fait, entre guillemets, on est reparti. Elisabeth est restée à la douane, et confisqué, séquestré à la douane. Moi, je suis reparti avec un douanier marocain sur le port de Nador, où là, il y a un scanner pour véhicule. Et ils vont me faire passer, je suppose, le scanner. Là, je suis en attente. Repasser le scanner, je vais retourner après avec le douanier aux douanes de Melilla. Et voilà. Alors je ne sais pas si en sortant de Melilla je vais avoir redroit au scanner, mais bon, on nous avait dit si tu veux t'amuser à Melilla, tu vas prendre ton temps. Il vaudrait mieux rentrer à pied pour faire tamponner juste les passeports. Mais bon, comme on nous a dit que la ville de Melilla était jolie. On voulait en profiter pour la visiter. Bon, puis au passage, on va quand même un petit peu refaire du stock de vin discrètement, parce que c'est pas autorisé de rentrer au Maroc après. Mais bon, voilà, en cachant dans la soute un petit peu de vin. Mais bon, surtout visiter Melilla. Bon, voilà, je vous tiens au courant pour la suite. Je sais pas combien de temps je vais rester là. Alors, Melilla, enclave espagnole, en bord de la Méditerranée, donc sur le sol marocain, mais enclave espagnole. Donc là, c'est la partie de la citadelle, la vieille ville, la ville d'origine de Melilla, sur les hauteurs, une ville fortifiée. Alors bien entendu, qui s'est maintenant modernisée, étendue, avec un port maritime très actif, presque commun, côte à côte. Là, juste de l'autre côté, avec le port de Nador, qui lui est au Maroc. Donc très surprenant, hein, pour nous. On a passé ce matin Nador-Melilla. Vous passez simplement, bien entendu, tous les contrôles de douane qui ont été un petit peu longs, mais vous passez juste deux portails, grillage, portail. Mais là, on change de continent, on change de civilisation, on change de tout au tout. Vous quittez le Maroc avec toutes ses particularités et ses originalités, et vous arrivez dans une ville totalement européenne. J'ai vraiment eu l'impression de changer de continent, d'arriver en Europe, peut-être même pas forcément en Espagne, hein, plutôt sur la côte, Nice, Cannes, au niveau de la ville. Et avec aussi ses revers, c'est-à-dire, j'ai ressenti tout de suite, alors, la route, véhicule beaucoup plus calme, mais beaucoup plus d'agressivité de la part des gens. La population change complètement. On passe d'une population mate, de peau sombre, voire noire, marocaine, et là on arrive sur une population européenne. On change tout de suite de langue, simplement en passant 2 portails, c'est que l'espagnol. Il n'y a plus du tout de marocain, on n'entend plus l'arabe, on n'entend pas du tout le français non plus. Voilà, donc c'est vraiment surprenant, ça fait un choc. On repasse à l'euro, bien entendu. Et par contre, des choses positives, on nous respecte sur les passages cloutés. Dès que vous vous approchez, la voiture s'arrête. Au Maroc, on prie à chaque fois qu'on doit traverser une route. Voilà. Mais un moment très sympathique. On va passer la nuit à Melilla. Et normalement, nos passeports vont être retamponnés à la sortie, avec une nouvelle carte pour le véhicule.
Et on sera donc reparti pour quelques mois sur le Maroc si on veut. Donc, pointe de Melilla, ce qu'on appelle la pointe des Trois Fourches. Je sais pas si vous allez les voir dans beaucoup de brume sur la mer depuis ce matin. Ça ne s'est pas vraiment dégagé. Donc voilà ce qu'on appelle les Trois Fourches. On les voit bien hein, quand même là. Donc la partie vieille ville de Melilla et derrière les villes plus modernes qui se sont étendues. Et le territoire de Melilla est très restreint. C'est la mer et tout de suite on arrive après au Maroc. C'est de faire un film. On est dans les réserves d'eau de la ville qui ont été utilisées jusqu'en 1950. Donc toutes les gouttières qui amenaient l'eau de pluie et la profondeur de la... Il doit bien y avoir une vingtaine de mètres, je dirais. C'est assez impressionnant. Donc il y a 3 citernes, cuves, réserves d'eau. Mais là, celle-là est encore plus impressionnante. Je ne sais pas si vous... Ça peut pas rendre, mais au moins 20 mètres de profondeur, tout en pierre. C'est magnifique comme construction. Voilà la frontière qui sépare l'Espagne du Maroc, donc double frontière. Et c'est pas évident à franchir. Oh, il y a même 3 grillages, avec des miradors. Des barbelés en haut. Mirador ici. Oui. On voit 3 niveaux. Un premier grillage, un deuxième peut-être électrifié, on ne sait jamais. Là, on va voir la décomposition du système. Et là, on en a pour quelques heures, vu le nombre de voitures qui veulent passer la frontière. Et là, je dénote 4 épaisseurs de grillage. Mercredi 12 février, nous allons tenter de quitter Melilla, en Espagne. Alors autant on est rentré, même si on nous a fait passer le scanner au véhicule, ça s'est passé en 3/4 d'heure. Là, quand je vois les files de voitures, on n'est même pas arrivé sur l'aire de douane, hein, on est encore sur la route là. 11h15, eh bien, on vous tient au courant. Donc ça fait 2 heures, on a mis 1h30 pour arriver juste à l'entrée des postes frontières. Ça fait 2 heures, on est entre les deux, entre l'Espagne et le Maroc. Et avec ces fils barbelés, ces grillages, j'avoue que je suis désemparé, désolé, meurtri. Je comprends pas la nature humaine, je comprends pas l'homme, je comprends pas pourquoi tout ça. On est entre une ville d'Espagne et un pays du Maroc et il y a tout ça, voilà, des barbelés. Et alors je sais pas pourquoi aujourd'hui, 2 heures pour rentrer simplement sur le poste frontière. Hier c'était tout fluide. Bon, ça à la limite c'est entre guillemets acceptable, mais on nous fouille à l'entrée, on va nous refouiller là. Voilà, c'est tout ça pour regarder si on a des armes, si on a des drones, si on est des migrants, je sais pas. C'est fou. Un beau paysage sur Nador, la lagune où on était l'autre jour avec les poissons et les flamants roses. Donc on était quelque part par là. Nador, ici le port de Nador. Et là c'est Melilla. Et donc ils ont une sortie, une entrée commune. Voilà. Allez,
une vue. Oh, il y a des doigts. Une vue de nuit, à la tombée de la nuit, sur Melilla et Nador, avec leurs frontières de barbelés qui les coupent, et pourtant un port en commun. Je comprends pas tout. En tout cas, d'ici, c'est magnifique. La lune vous dit bonsoir. Il y aura aussi le film du jour. Et là, c'est la remontée entre la mer et cette péninsule sur Nador. Belle soirée, bonne nuit à tous. Il y a un singe qui vient nous faire l'honneur de sa visite parce qu'on était dans la forêt où on nous a dit qu'il y avait des singes et ben on en voit un. Coucou, coucou. Voilà une vue aérienne, donc Melilla, la ville de Melilla, le port de Melilla. Et là, on peut voir, est-ce que j'arrive à vous à montrer la ligne frontière. Ah, qui est là. Cette ligne-là. Donc le port de Nador va être le petit port sur cette côté, donc c'est complètement à droite, avec l'entrée qui est ici. Et tout le reste, Lens, ben, c'est l'entrée de Melilla, le port de Melilla. Et d'ailleurs, il y a un ferry qui vient d'arriver. Voilà. Donc c'est assez surprenant de voir un port en commun. Ben, bien entendu qu'il ne peut pas y avoir de barbelés dans le port. Et cette ligne qui sépare tout. Alors là, j'essaie de zoomer un maximum pour que vous voyez le mur qui est construit là. Et on voit la ligne qui va passer. Et puis si je viens plus en arrière, ben, ici on voit la ligne frontière. Les bêtises de l'homme. Voilà, la frontière Maroc-Espagne. Ouais, Nador et Melilla. On voit bien là. Et là encore, c'est beaucoup moins haut que tout à l'heure. Tout à l'heure, il y avait au moins le double de hauteur de barbelés. Avec un muret au milieu, de terre, douve un mur, et puis regrillage de l'autre côté. Et des postes militaires très très réguliers. En plein milieu. Et ça va être tout le périmètre de Melilla, partout. Ouais, politiquement, il faudra qu'on m'explique. Je pense qu'il y a une grande bêtise humaine, surtout. C'est des pouvoirs. Pouvoir, territoire. C'est à moi. Toi, c'est à moi. Je te lâcherai pas. D'un autre côté, ce sont simplement des hommes. D'un côté comme de l'autre. Des miradors. Certains ont dit que le mur de Berlin était tombé. Ouais, bah pas le mur de Melilla.
Ciao.